À 27 ans, Grace ne croit plus en la médecine conventionnelle. Depuis ses 14 ans, elle enchaîne les périodes de dépression. Fille d'un présumé génocidaire, elle est née après les massacres, mais souffre quand même, comme beaucoup de sa génération, de séquelles psychologiques. Mais ces personnes ne sont reconnues comme victimes ni par l'État, ni par la société rwandaise. Alors depuis une semaine, comme plus de la moitié des Rwandais atteints de troubles mentaux qui vont consulter, elle voit celui qu'elle appelle Dr Mark, un praticien qui prétend pouvoir soigner les troubles psychologiques à base de plantes et de formules. Ça a commencé avec les conflits familiaux et les conséquences du génocide. Le génocide. Oui, la stigmatisation par nos camarades d'école et les voisins qui nous faisaient porter le fardeau de ce que nos parents ont fait, alors que nous, on était innocents. Donc toi, ton père et ta mère, vous étiez persécutés parce que ton père est accusé d'être un génocidaire. Après le décès de mon père, j'ai été élevée par ma mère seulement. Nous n'avions pas assez d'argent, alors j'ai arrêté l'école. Déjà à l'époque, je faisais des cauchemars dans lesquels je buvais du sang, couverte de blessures. Dans mon cabinet, il m'arrive d'accueillir des patients qui présentent plusieurs signes de syndrome post-traumatique liés au génocide. Je leur prépare des traitements qui les aident à guérir complètement de leur maladie. C'est avec ces autres patients que Grace passe tout son temps lorsqu'elle ne prend pas les potions du docteur Mark. Mais c'est à la nuit tombée que ses angoisses refont surface. C'est difficile pour moi de dormir la nuit. Parfois, je me rappelle de ce qu'on me disait à l'école, ce qui me pousse à m'isoler et à avoir peur dans mon cœur. Et la nuit, je fais des cauchemars et je vois des hommes qui me poursuivent. Grace n'a pas vu sa famille depuis plus de 3 mois. Ce matin, elle part leur rendre visite, à 2 heures de route d'ici. Mes filles me manquent beaucoup. Bonjour. Comment ça va? Mon bébé, viens me faire un câlin. Revenir dans cette maison où elle a grandi lui rappelle des souvenirs douloureux. Un jour, je me suis évanouie dans la rue. Un homme m'a emmenée chez lui comme s'il avait pitié de moi et qu'il allait m'aider. Mais il m'a violée et je suis tombée enceinte. Peu de temps après, il est mort. J'ai décidé de chercher du travail pour pouvoir assurer une bonne éducation à mes enfants, contrairement à la mienne. Sans diplôme, Grace a réussi tant bien que mal à trouver un emploi de serveuse. J'ai trouvé du travail à Kabaroré. Mais en échange, j'ai dû coucher avec le patron. C'est souvent comme ça. Il m'a violée lui aussi. Mais je voulais vraiment ce travail. Et j'étais prête à faire n'importe quoi pour le bien de mes enfants. Je voulais commencer une nouvelle vie pour mieux manger, avoir de beaux habits pour moi, mes enfants et ma mère. Je ne me sentais pas bien, car il n'y a rien de bon. Bien sûr que je suis triste de quitter mes enfants. Je les aime. Mais il n'y avait pas de meilleure solution. Je dois guérir. Pour le moment, impossible de dire quand ça ira mieux. Mais Grace espère retourner le plus tôt possible auprès de ses enfants.